France Bleu Armorique. Oh, il y a du monde au balcon. 17h06, du monde au balcon des MAB pour les intimes, et c'est le 3e acte. On a parlé de musique, ensuite on a parlé de musique, et bien maintenant on va parler de livres avec tous nos invités. On va parler d'un livre de fantasy, c'est le tome 1. Il faut un livre qui invente tout un monde. Il y a un petit côté Tolkien d'ailleurs peut-être dans cet ouvrage. Isolde Le Guarnic, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va mieux. Le Guarnic, c'est quelque chose qui me dit quelque chose, mais justement, on va en parler également de ça, parce que y a peut-être une hérédité dans cette histoire-là. On n'écrit peut-être pas ça n'importe comment. Ça va mieux la grippe ? Oui, ça va, bon, ça passe. Eh ben, écoutez, c'est fort bien. On va parler du carrefour des parallèles. Vous nous parlerez aussi de la maison d'édition que vous connaissez bien. Est-ce que c'est vrai, comme dans le dossier de presse, comme dans votre présentation, Isolde Le Guarnic, que vous avez commencé à écrire ce carrefour des parallèles il y a une dizaine d'années ? Pratiquement, oui. Vous avez quel âge ? 21. Bon, donc voilà, le calcul est vite fait. Et comment est-ce qu'on commence à 11 ans à écrire un roman qui est un énorme roman, et c'est le tome 1, un énorme roman de fantasy, je disais, qui invente tout un monde, toute une structure sociétale, historique, etc. Comment on commence à 11 ans, et comment, quand on a 21 ans, qu'on est étudiante, etc., on n'est pas obligé de tout refaire. Si, j'ai tout refait. Bon. En fait, le contenu du livre actuel, j'ai commencé, on peut dire, il y a 2 ans. Mais en fait, j'ai commencé à écrire à 9 ans pour un concours. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire justement des petites histoires et les prémices en fait de cette histoire-là, de ce monde. En tout cas, j'avais déjà un peu l'univers actuel, une partie en tout cas. Et je pense qu'au contraire, c'est à cet âge-là que c'est l'imagination la plus florissante en fait. Quelque chose que peut-être je pourrais plus avoir maintenant. Par contre, j'ai greffé là-dessus des thèmes comme justement l'histoire d'un art interdit et tout ça, parce que c'est vraiment le fil conducteur. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu beaucoup plus tard, mais j'avais déjà au moins une structure sur laquelle m'appuyer pour créer un monde, un univers totalement différent du nôtre. Alors c'est intéressant parce que vous dites ce fil conducteur sur l'art interdit. On a presque l'impression que les passages qui sont en italique sont en fait plus importants que le reste du roman, parce que c'est là qu'est l'essence du livre en fait. Ah, tout à fait, c'est exactement ça. C'est parce que justement, c'est donc l'histoire d'une espèce maudite qu'on appelle les enfants des sables, qui ont des capacités artistiques plus fortes que les autres, ou même des capacités artistiques tout court, puisque c'est un monde où les gens n'ont plus la capacité d'écrire ou de dessiner ou de quoi que ce soit. Et justement, je pouvais pas parler de ça sans parler de l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est incarné par le Morandum. En fait, c'est le monde auquel les enfants des sables ont accès. Et ces passages en italique qui sont entre chaque chapitre, c'est justement en fait des scènes de rêve, on pourrait dire, qui représentent cet imaginaire-là. Donc c'est le cœur de l'histoire. C'est le moteur de l'histoire. Isolde, un mot simplement. Est-ce qu'il y a eu un livre qui vous a donné envie d'écrire ? Le parfum. Ah oui, le parfum, oui, j'ai vu ça de Suskind. Ça m'a beaucoup inspiré, ouais. Même si l'histoire n'a rien à voir, ça m'a beaucoup inspiré. C'est quoi, dans les détails, peut-être, dans les choses comme ça, il y a dans les minutie détails, terrible chez Suskind. C'était l'évocation des parfums, en fait, qui m'avait vraiment passionnée, que j'avais envie de reprendre un peu la même idée pour la musique. Et la façon d'écrire, déjà, j'aime beaucoup ces phrases qui sont quand même très élaborées, de très longues phrases. J'adore ça. Et c'est aussi, pour moi, ça représente vraiment le fantastique qui m'attire de plus en plus, c'est-à-dire un fantastique qui n'en a pas l'air. On dirait presque un roman historique, ou même un polar, on pourrait dire, parce que c'est quand même l'histoire d'un meurtrier. Et c'est vraiment l'univers qui m'attire le plus, bien plus que la fantasy, l'héroïque fantasy, on va dire. Eh bien, on va continuer à en parler de tout ça avec vous, et ce jusqu'à 18h, bien sûr. Le tour des ondes en 80 secondes. Retrouvez le zapping de France Bleu Armorique à 8h-5, 10h-5 et 17h55. Nous parlons de livres en direct autour de cette table avec Isolde Le Guarnic, avec Jean-Marie Guater, avec Sylvain Langlois et Nicolas Offray, et tout à l'heure Lionel Epaillard. Il y a plein de monde, il y a du monde au balcon, c'est comme ça. Alors, Isolde Le Guarnic, le carrefour des parallèles, donc c'est Suskind qui vous a donné l'envie d'écrire. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un petit peu des univers à la Tolkien. Ça demande quand même une minutie, là aussi, très très compliquée, parce que pour ceux qui... j'ai pas fini, je suis aux 2/3
l'univers du livre, et c'est le tome 1. C'est un univers qui a ses codes, ses normes, ses manières de s'habiller, de se coiffer, ses langues, etc. C'est un énorme travail documentaire, en fait. Ça me fait penser un petit peu, pour revenir à la bande dessinée, et en Bretagne d'ailleurs, aux univers de la dernière saga de Bourgeon. On est assez... Vous le connaissez, Non, je ne connais pas. Ah il faut absolument qu'elle le connaisse. Je vais le découvrir. Et Bourgeon, et cet univers qui... Comment s'appelle la saga de Bourgeon? C'est quelque chose... Et la sonde. C'est l'orbre et la sonde. Oui, c'est ça. Hein. Qui est l'histoire d'une planète d'ailleurs, effectivement, qui a complètement... Et franchement, c'est assez proche de l'univers de Bourgeon. Ah oui, il faut absolument que vous le découvriez. Alors, Isolde Le Guarnic, c'est un nom que l'on connaît bien en Bretagne, parce que ça a été un énorme travail militant, ne serait-ce que sur les prénoms bretons. Il y a bien longtemps, on ne pouvait pas facilement s'appeler Isolde, Ronan, ou Erwan, Maïwen, et quelques noms comme ça. C'est important d'avoir toute cette famille militante aussi. Disons que c'est un héritage culturel pour moi, c'est clair, et personnel. Du coup, c'est surtout aussi le combat de ma mère, comme vous disiez hors antenne. Gwen Le Guarnic, donc. Gwen Le Guarnic, voilà, qui a fait les festivals de Carthage. Donc elle m'a... Ouais. Je pense que surtout, moi, ce que je retiens de ma famille, c'est certes le combat, mais c'est surtout l'amour de l'art, on va dire, de toutes les formes artistiques. Parce qu'il y a quand même... il y a Catel Le Guarnic également, qui est votre tante, c'est ça? Oui, qui est ma tante. Et cet amour-là, vraiment, on le retrouve... c'est le thème de mon livre. Et effectivement, je pense que c'est pas anodin non plus. C'est une philosophie de vie et c'est une éducation qui a beaucoup participé à ça. Parce que la mythologie celtique est également bien présente, même si elle est effleurée ou... inconscient. Oui, voilà, c'est un peu inconscient. Il n'y a pas des références, mais... c'est dans certains mots aussi. Oui, aussi, même dans les noms propres. Et tout ça, il y a des mots, justement, dans mes premières années d'écriture, j'aimais bien essayer de me renseigner sur d'autres langues, et je sais qu'il y a des mots que j'ai utilisés qui sont inspirés de mots gaéliques, par exemple. Donc j'avais fait des recherches, j'aimais bien... essayer de taper un peu dans tous les univers existants pour pouvoir créer ma propre mythologie aussi. Alors, dans les années 70, il y a une nana qui a décidé que faire passer les Sœurs Guadec à Bobino, c'était normal. C'était totalement invraisemblable dans les années 70. Et cette dame, c'était votre mère, Gwen Le Guarnic, qui a donc inventé les festivals de Cartalgue, qui ont été le ferment de toute la scène celtique, bretonne et puis folk en général d'ailleurs, et à qui il faut évidemment rendre hommage à travers, par exemple, une dame aujourd'hui disparue que l'on a tous découvert à Cartalgue aussi, une dame un peu ronde qui venait du pays de Cornouailles britannique. France Bleu Armorique. Oh, il y a du monde au balcon. Isolde Le Guarnic, Le Carrefour des Parallèles. Alors 10 ans pour l'écrire, même si vous avez recommencé il y a quelques années, ça veut dire que le tome 2, parce que c'est vraiment une suite que l'on attend, ce sera dans combien de temps? 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, oui. D'accord. Et ça sera un pavé assez conséquent, comme celui-ci également, et vous êtes dans la même... est-ce que vous vous êtes donné ce qu'on appelle une Bible, une charte, pour commencer à écrire, en se disant, voilà, la ville, elle est comme ça, je parlais des manières de se coiffer, de parler, etc. Est-ce que vous avez une charte à laquelle vous ne pouvez... Il y a quand même, il faut quand même une cohérence. À partir du moment où on invente un monde, il faut forcément une cohérence. Après, je laisse quand même aussi une grande part à n'importe quelle forme de dérive à partir de l'idée de départ. Mais oui, j'ai quand même un fil conducteur pour que l'intrigue puisse tenir la route. Donc, et dans 2 ans, a priori, le tome 2 sort. Alors, ça va, c'est tout à fait raisonnable. On va faire un tour sur le site du Carrefour des Parallèles pour le trouver. Et puis, il est diffusé de ci, de là, tout de même. Un rendez-vous de signature également? Oui, le salon de Bagneux. 22 et 23 février. Bagneux, c'est où? C'est au-delà du Couesnon, ça? Région parisienne. Oui, région parisienne, aux portes des derniers combats de Nominoé, quoi. C'est la Bretagne extendue, quoi. Voilà, à peu près. Jean-Marie Guater, un rendez-vous pour les éditions? On pourra se voir à l'occasion du salon de rue des Livres, qui a lieu effectivement à Maurepas. Et dont on est partenaire. Et où Nicolas Offray sera présent. Et là, on pourra voir un beau panorama de l'édition rennaise, et c'est toujours un moment... assez rare mais important, quoi. Et puis la librairie Exercice de Style, alors on peut venir vous voir sans acheter, rien que pour causer, pour voir l'expo déjà de toute façon, et puis pour avoir le bonheur de respirer les livres. Tout à fait.
ouvert du mardi au samedi, voilà. Dans une rue où il y a des bonnes librairies et un beau café au bout de la rue aussi. Et un très bon café au bout de la rue. En passant, Sylvain Langlois, merci d'être venu. C'est au numéro 6. Et là aussi, vous avez un site, un exercice de style qui est bien pratique pour découvrir ce que vous faites. Merci à tous d'être venus. Merci à vous. Et puis à bientôt. Passez une très bonne soirée avec nous. Restez avec nous. Je crois qu'il y a un petit peu de la baballe tout à l'heure avec mon camarade Cédric Guillou. Et puis non, il n'y a pas de baballe. C'est sur les réseaux sociaux. D'accord, non, c'est demain. Je suis pas au courant, moi. Pour moi, à part le ping-pong. Mais en revanche, il y a l'info tout à l'heure et c'est dans 2 minutes après la pub.